Donc aujourd'hui, c'est la messe du 3e dimanche de Carême, avec mémoire de Saint Jean de Dieu, au 8 mars. Donc il y aura l'aspergès en début de messe, Kyrialé numéro 8 et Credo numéro 3. Prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me Domine so poet mundalo lavabis mem et super nigem de salvavo miserere Deus secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges
Deus me Domine sopo et mondabo lababis mem et super nivem de albabo. Page 2 en bas de la page. Ostende nobis de misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi rationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo d'altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Predicame Deus edicane causa meam de gente non sancta vermine codoloso erui me. Qui a tu Deus fortidum mea, quare mere puristi et quare trisis in cielo, dum affligitime inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum qualificatio in tutem meam. Confite voti vincita, Deus Deus meus, quaeris anima mea, quae contubas me. Spera in Deo coniam adu confitebor salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria, Semper Virginie, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, do pecor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanne Baptistam, Santos Apostolos Petrum Polumnes, Santos et vos fratres, ora premier Dominum Deum nostrum. Miseratur tuem nepotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Miserator vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servicialem et traicionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plebs toa let habituente. Osa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobiscus.
Oculi mei semper Dominum, quia ipse velet dell'acqueo pedes meus, especie in me, et miserere mei, quoniam unicus, et pauper sum ego, a te Domine levavi anima mea. Deus meus in te confido non eubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei semper Dominum, quia ipse velet dell'acqueo pedes meus, especie in me, et miserere mei, quoniam unicus, et pauper sum ego. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison, 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 Christem, eleison, eleison, Christem, eleison.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus votaminium respiciat, quia devansionem nostram dexteram Tuae Majestatis extendem. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus Deus qui beatum Ioannem tuo amore succensum inter flammas in oxium incidere fecisti, et per eum ecclesiam tuam nove pola fecundasti prestae psius suffragantibus meritis, ut in caritatis Tuae vitia nostra curantur et remedia nobis eterna proveniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres estot imitatores Deim, sicut fili carissimi et ambulat in delectione sicut, et Christus elexit nos, et radidit sem et ipsum pro nobis oblationem et osium Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia nec nominetur in vobis sicut decet sanctos. Atopitudo astulti loquium obscurilitas quam queadrem non pertinet, et magis gratiarum axiom. Hoc enim escitot intelligentes quod omnis fornicator aut immundus aut avarus quod est idolorum servitus non habet hereditatem in regno Christi et Dei. Nemo vos educat in anibus verbis propter ec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. Non ite ergo effici participes eum eratis animali quando tenebrae nunc autem lux in Domino. Ut filii lucis ambulate Fortus enim lucis es in omni bonitate et justitia et veritate. Deo gratias. Exorge dominant prevaleatum, iudiciantur gentes in conspectu tu in convertantum, inimico meum retrorsum infirmabuntur et peribunta facie tua. A te levavi oculos meos qui habitas in celis, et sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, et sicut oculi angile in manibus domine sui. Ita oculi nostri et Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri, miserere nobis Domine, miserere nobis.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus eiciens demonium et illuderat mutum. Ecum eicis et demonium locutus est mutus et admirate sunt urbe. Quidam autem exeis exerunt in Beelzebub principe demoniorum eici demonia. Et alitantes signum de cielo queribant abeum. Ipse autem ut vidit cogitationes eum dixiteis, omne regnum in se ipsum, divisum desolabitur domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, commodus habit regnum eius, quia dicitis in Beelzebub meicere demoniam. Si autem ego in Beelzebub eici demonia, filibes rinco eiciunt. Ideo ipsi idices vestri erunt. Pros indigito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis amatus custodit atrium sum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortiore superveniens viceriteum, universa arma eius offeret in quibus confidebat et spolia eius distribuet. Qui non est mecum contra meas, et qui non colligit mecum dispergit. Come mundo spiritus exerit Deum in ambulat per loca in accusa querens requiem, et on inveniens dicit revertar in domum mea mundi exivi. Ecum venerit invenideam scopis mundatam et tornatam. Tunc vadit et assumit septem alius spiritus ecumene quiores et ingressi habitant tibi. Et fiunt novissima homini silius peiora prioribus. Factum es autem cum ec diceret extollens vocem quidam mulier de turba dixit illi. Beatus vir, beatus venter, qui te portavit et tuberaque succisti. Attile dixit qui nemo beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce troisième dimanche de Carême. L'épître est tirée de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, soyez les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. À l'exemple du Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice agréable à Dieu. Que l'impureté ou l'avarice ou quelque forme que ce soit ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Évitez les paroles déshonnêtes ou insensées, les plaisanteries grossières et inconvenantes, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun libertin, aucun débauché, aucun avare, adorateur de l'argent n'aura part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des discours trompeurs, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les fils rebelles. N'ayez donc rien de commun avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Comportez-vous en enfants de lumière, car voilà ce que produit la lumière. C'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus chassait un démon et celui-ci était muet. Et lorsqu'il l'eut chassé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration, mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzébub, le prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le tenter, lui demandèrent un signe venant du ciel. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine, les maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il debout? Vous dites que c'est par Belzébub que je chasse les démons, mais si je chasse les démons par Belzébub, au nom de qui vos enfants les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais quelqu'un plus fort survienne et le terrasse, il emporte toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui ne ramasse pas avec moi disciple. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans les lieux arides, cherchant le repos. Et comme il ne le trouve pas, il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, il la trouve nettoyée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il pénètre dans cette maison et il s'y installe. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Comme il disait ces choses, au milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuses les entrailles qui vous ont porté, les mamelles qui vous ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, cette semaine, je suis là, donc messe à pas dièse tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h et samedi à 10h. Mercredi, cours sur les actes du magistère à 19h, à pas dièse. Prochaine réunion du tiers-ordre, samedi 21 mars et prochain repas de paroisse le dimanche 28 mars. Je recommande aussi à vos prières M. Benoît Loriot, un de nos fidèles, donc, qui est malade, donc priez pour lui et pour son épouse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul, aux Éphésiens, nous parle des péchés d'impureté en général. On dit que dans le monde moderne, il y a un démon de la pureté caché sous chaque feuille d'arbre. Et je pense que c'est vrai. On sent très bien que le démon essaie de couvrir le monde moderne avec tous ses péchés épouvantables, parce qu'il sait justement que ces péchés attirent contre les âmes une flétrissure très, très particulière. Et c'est pas pour rien que le bon Dieu a voulu 2 commandements. Sur les 10, il y en a 2 sur ce sujet. Il y a le 6e, tu ne commettras pas d'impureté, et le 9e, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Pourquoi? Parce que notre âme est le temple du Saint-Esprit. Une caverne de voleurs, avec le péché originel, le bon Dieu a fait de nos âmes une maison de prière. Et donc, le bon Dieu va nous demander de protéger d'une façon toute particulière notre âme contre l'impureté. Et le texte de Saint Paul est très fort. Il va jusqu'à dire que ce genre de péché ne soit pas même nommé parmi vous. Justement à cause de cette malice toute particulière de ces péchés, les péchés d'impureté, attention, ne sont pas les plus graves, mais ce sont les plus, je dirais, les plus répugnants, les plus sales. Le péché d'orgueil est bien plus grave. Le péché d'idolâtrie est encore plus grave, je vais vous en parler. Alors, il faut méditer un petit peu, justement, à partir des textes de l'Évangile et des textes en général de l'Écriture sainte sur ce sujet. Se rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des péchés d'impureté, je ne le fais jamais, justement à cause de ce conseil de saint Paul. Même quand je prêche les exercices de saint Ignace, ce 3e exercice, on explique les commandements de Dieu. Mais sur les péchés d'impureté, j'en parle pas. Je donne en général, je donne bien sûr l'examen de conscience pour que les gens puissent préparer leur confession, mais je ne donne pas les détails, parce que ce n'est pas nécessaire. Et il faut se rappeler certaines phrases de notre Seigneur. Il y a un syllogisme terrible, il ne faut pas oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est la majeure du syllogisme. Il y a une mineure dans saint Paul. Celui qui commet l'adultère, les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Conclusion, celui qui regarde la femme de son prochain ne possédera pas le royaume des cieux. Et c'est pour ça que saint Paul reprend ici le même thème en disant que ceux qui tombent justement dans l'impureté de façon régulière, eh bien, ne seront pas héritiers du royaume des cieux. Mais bien, chers frères, il faut ne pas oublier ces choses-là évidemment sans se décourager. Mais en même temps, il faut voir l'étendue des désastres. Comme il est important pour nous, justement, surtout par la confession, la communion et la dévotion à la Sainte Vierge Marie, de nous protéger contre ces péchés. Et avec ce péché, il faut comprendre aussi une autre chose. Saint Paul va en parler aujourd'hui. Il nous demande de ne pas être esclave des idoles. Et pour bien comprendre ce texte, il faut aller chercher un autre texte de Saint Paul qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, le premier épître de Saint Paul, au premier chapitre, il y a une clé d'interprétation qui est fondamentale. Saint Paul explique que les péchés d'impureté contre nature, qui sont certainement les péchés les plus honteux qui puissent exister, les péchés contre nature, tout ce qui tourne autour de ces péchés épouvantables, de sodomie et tout ce qui tourne autour, sont provoqués, dit-il, sont des conséquences du péché d'idolâtrie. Et ça, on oublie ces choses-là. C'est l'idolâtrie qui ouvre la porte au péché contre nature. Alors, les gens comprennent parfaitement la gravité des péchés contre le 6e et le 9e commandement, ça ils le comprennent. Mais ils oublient la gravité du péché d'idolâtrie. Le péché d'idolâtrie est bien plus grave. Pourquoi ? Parce que les péchés contre le 6e et le 9e commandement sont des péchés qui se posent à la deuxième table de la loi. Vous savez que lorsque Dieu a donné à Moïse les 2 tables de la loi, tous les commandements ne sont pas sur la même table. Il y a les commandements qui ont Dieu directement pour objet, la première table, et les commandements 1, 2 et 3. Sur la deuxième table, les commandements qui ont le prochain pour objet. À savoir les commandements 4 et 10. Et il est évident qu'un péché qui s'oppose directement à la première table est bien plus grave qu'un péché qui s'oppose à la deuxième table. Et saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que le péché le plus grave qui se puisse commettre précisément est le péché d'idolâtrie. Le péché d'idolâtrie, c'est l'adoration des faux dieux. L'adoration des faux dieux lorsqu'on donne aux créatures le pouvoir que nous devons donner qu'à Dieu seul. C'est un péché extrêmement fréquent et c'est la raison pour laquelle ces péchés contre nature qui crient vengeance contre le ciel, dit le catéchisme, ces péchés qui crient vengeance contre le ciel sont des conséquences du péché d'idolâtrie. Donc attention à ce péché justement d'idolâtrie qui fait que nous devenons esclaves des idoles quand on adore des créatures. Ce n'est pas simplement l'adoration de faux dieux dans les fausses religions, c'est aussi tout ce qui prend la place de Dieu à l'intérieur de notre âme. Il y a des gens qui adorent le téléphone portable ou qui adorent leur ordinateur. Et ce sont ces péchés d'impureté qui sont justement créés par ces péchés, d'idolâtrie, qui sont provoqués en gros aussi par cette matérialisation du monde, par ces choses matérielles qui nous couvrent complètement, qui font que notre âme est tellement occupée par ces choses matérielles qu'il n'y a plus de place, pour le reste, plus de place pour le bon Dieu. Et saint Paul nous dit que ces péchés d'idolâtrie vont transformer les enfants de lumière en enfants des ténèbres. Nous passons du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ au règne social du démon. Nous passons
d'une maison de prière une caverne de voleurs. Et donc, en ce temps de carême, eh bien, chef, il faut penser à tout ça, dans la préparation de nos confessions. Est-ce que j'adore la créature d'une façon ou d'une autre? Est-ce que je fais très attention sans me décourager, bien entendu, de lutter constamment contre ces miasmes d'impureté qui envahissent le monde? Vous savez, le démon, il sait ce qu'il fait. Hein? Il sait très bien qu'en couvrant les âmes modernes d'impureté, il y a deux sacrements qui vont disparaître. Hein? L'ordre et le mariage. Évidemment. Parce que l'impureté va détruire les mariages et l'impureté va empêcher les vocations. Et c'est pas pour rien que l'Église a choisi en même temps, pour en quelque sorte, en parallèle de l'épître de saint Paul aux Éphésiens, l'Église a choisi ce texte de saint Luc, au chapitre 11, où il est parlé encore une fois du démon. Du démon impur et du démon muet. Qu'est-ce que c'est que ce démon muet? Le démon muet est un démon qui travaille avec le démon d'impureté. On dit que le démon va nous enlever la honte pour qu'on commette surtout les péchés d'impureté, puis une fois qu'on a commis ces péchés, il va nous remettre la honte sur le dos pour qu'on n'ose plus les accuser. Donc le démon d'impureté travaille d'abord et ensuite il envoie le démon muet pour nous empêcher d'accuser correctement les choses confessionnelles. N'oubliez pas, c'est l'enseignement du catéchisme que au confessionnal, il faut bien sûr la contrition, il faut l'accusation aussi. Contrition, certes, c'est le plus important. Il faut le regret de ses péchés, la douleur de ses péchés commis, mais il faut aussi l'accusation. Et le catéchisme nous explique qu'il faut expliquer la matière, il faut expliquer les circonstances des péchés. Il faut expliquer un peu les choses. Il ne faut pas donner tous les détails, ce n'est pas nécessaire, mais il faut expliquer les circonstances. Je voudrais vous donner quelques exemples, parce que souvent on nous pose des questions là-dessus. Pour donner l'exemple, on peut donner comme exemple le vol. Un enfant de 5 ans qui vole une pièce d'1 € dans le portefeuille de sa mère, c'est grave ou non? Si vous volez, ou si moi je vole 1 €, c'est une matière légère. C'est pas un péché grave. Mais pour un enfant, posez une question à un enfant de 5 ans qui vole une pièce d'1 € dans le portefeuille de sa mère. Posez-lui la question, c'est grave? Qu'est-ce qu'il veut dire l'enfant? Pour un enfant de 5 ans, 1 € c'est beaucoup. Vous voyez, donc les circonstances peuvent changer. Autre exemple, reprenons ce que je viens de vous dire. Un adolescent de 15 ans, par exemple, qui vole 1 € dans le portefeuille de sa mère, c'est pas un péché grave. Parce qu'il y a vol, c'est un péché véniel. Mais si l'adolescent de 15 ans a l'intention de voler tous les jours 1 € dans le portefeuille de sa mère, ça fait 365 € par an, ça. Et là, on passe à la matière grave. Et si le jour où il commence à voler le premier euro et qu'il a l'intention de voler 1 € tous les jours de l'année, il a l'intention, dès le premier vol, de voler en matière grave. Il y a faute grave. Vous voyez, comme toutes ces circonstances peuvent changer complètement ce qu'on appelle l'espèce du péché. Donc il faut faire attention. Et il y a un autre avertissement très fort dans l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque, encore une fois, d'abord, c'est l'épître, le démon d'impureté travaille. Une fois qu'il a réussi à mettre l'impureté dans une âme, il va envoyer son petit copain, le démon muet, pour empêcher que nous accusions correctement ce péché confessionnel. Et si on se trouve la grâce, on obtient du bon Dieu la grâce de la confession, du regret de ses péchés, on accuse ses péchés, le bon Dieu pardonne. Le bon Dieu pardonne tous les péchés si on les regrette. Si on les a accusés correctement, si on répare. Et puis, la personne, le démon est chassé de cette âme, et évidemment, il n'est pas très content. Il va essayer de revenir. Et qu'est-ce que dit l'Évangile? Il va chercher 7 démons pires que lui. Et il va essayer de revenir dans l'âme. Et s'il arrive à revenir dans l'âme, l'état de cette âme va devenir pire qu'avant, évidemment, parce qu'il y aura les 7 péchés capitaux qui vont venir avec les 7 démons. Vous voyez l'ordre? Péché d'impureté, démon muet, 7 péchés capitaux. Alors, il ne faut pas se décourager, mais en même temps, il faut voir l'étendue des désastres, d'où l'importance de la confession.
On dit, et c'est très vrai, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que lorsque le démon a été enlevé d'une âme, est obligé de quitter une âme, qui revient avec les 7 démons pires que lui, il n'est pas fou. Hein? Il a quand même vérifié une chose avant. Il a vérifié qu'il n'y a pas la Sainte Vierge dans l'âme. Les pères expliquent, les saints expliquent tous la même chose en disant que le démon commence par regarder par la fenêtre pour voir si la Sainte Vierge n'est pas là. Parce que comme l'âme a été toute nettoyée, ça veut dire que la Sainte Vierge est là. Et si la très Sainte Vierge est là, et qu'il voit la très Sainte Vierge Marie qui trône comme reine dans la maison, qu'il vient de quitter, ben croyez-moi, il n'est pas fou. Il n'est pas fou parce qu'il se rappelle ce qui a été promis. Il se rappelle la prophétie, qu'il n'a pas oublié. Elle t'écrasera la tête. Donc la plus belle façon, la meilleure façon, certainement, avec le sacrement de pénitence, bien sûr, et la Sainte Eucharistie, il ne faut pas oublier le sacrement. La plus meilleure façon de lutter contre ces tentations justement très fortes, surtout d'impureté, c'est de mettre la très Sainte Vierge Marie dans l'âme. On se bagarre contre l'impureté par la Vierge pure par excellence, l'Immaculée Conception. Et il y a encore d'autres choses dans l'Évangile. Il y a beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit Saint Luc? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de choix. Ou notre Seigneur, ou le démon. Pas question de garder la main gauche avec le démon ou avec le monde et la main droite avec notre Seigneur. Pas question de se promener au milieu entre les deux en disant, selon les circonstances, je vais brandir le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ, le drapeau du monde, le drapeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Attention à ça, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Comprenons bien toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Regardez ce qui peut se passer lorsque on abandonne notre Seigneur. Pour revenir à l'histoire de Moïse, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï pour y recevoir les tables de la loi, qu'il est resté là-haut, eh bien, le peuple, au pied de la montagne, s'impatientait. Et c'est le grand prêtre Aaron, le frère de Moïse, qui va dire à tous ces gens qui demandent une idole à adorer, il va leur faire une idole. Il va récupérer tout l'or de tous les bijoux des femmes juives et il va faire un veau d'or. Regardez les conséquences. Ils adorent un veau d'or. Et lorsque Moïse va redescendre du mont Sinaï avec les tables de la loi, de sainte rage, il va briser les tables de la loi. Vous vous rendez compte? Toute proportion gardée, c'est comme si de rage, il jetait littéralement le Saint-Sacrement par terre. Alors mes bien chers frères, ne nous décourageons pas, mais encore une fois, comprenons qu'il y a ce combat terrible qu'on appelle le combat de la foi, mes bien chers frères. Le combat spirituel, c'est un combat entre deux personnes, deux volontés. La volonté du bon Dieu contre ma volonté propre. Mettre le démon dehors pour que le bon Dieu puisse rentrer dans une âme. Comment voulez-vous que le bon Dieu rentre dans mon âme si mon âme est encombrée de toutes les choses matérielles? Comment voulez-vous que le bon Dieu rentre dans mon âme si mon âme est remplie par tous les démons de l'enfer? C'est pas possible. Donc, il faut d'abord purifier son âme, d'où l'importance de la confession de carême. Enfin, le dernier conseil que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ avec cet évangile d'aujourd'hui, heureux ceux qui écoutent la parole de bon Dieu et qui la mettent en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la foi, le credo. La mettre en pratique, c'est quoi? La mettre en pratique, c'est la charité. Il faut la foi pour croire. Il faut la prière pour désirer les bonnes choses, mais il faut aussi et surtout la pratique de la charité. La charité, c'est quoi? C'est mettre en pratique justement ce que la foi nous enseigne. La charité, c'est ça, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mettre en pratique les 10 commandements de Dieu. Celui qui a la charité, c'est celui qui suit les commandements de Dieu. Et celui qui n'a pas la charité, c'est celui qui ne suit pas les commandements du bon Dieu. Donc si j'ai mon âme empêtrée par les choses du monde, la charité n'est pas là. Or, la charité est nécessaire au salut. N'oubliez pas qu'au ciel, il n'y a plus de foi, plus d'espérance, ce n'est pas nécessaire puisqu'on nous verra Dieu. Par contre, au ciel, on aura besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, encore une fois, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Ne vous trompez pas de combat.
En ce moment, je reçois plein de messages, de coups de téléphone. Monsieur l'abbé, c'est épouvantable avec tout ce qui se passe en Iran, tout ça. Comprenez bien une chose, tout ce qui se passe en Iran, tout ça, c'est des conséquences du péché. Et un péché grave est bien plus dangereux pour notre âme, je dirais, que tout ce qui se passe en Iran. Avec l'agression américaine et l'agression d'un autre pays. Il faut penser à ça. Le plus important, c'est la conversion du cœur, mes bien chers frères. Quel est l'unique nécessaire? Quelle est la question que va nous poser le bon Dieu le jour de notre mort? Est-ce que tu es en état de grâce? Est-ce que tu as la charité en toi? Bon, bien sûr, ce qui se passe dans le monde avec l'augmentation des prix de l'essence et toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est grave. Et c'est moins grave qu'un péché mortel, mes bien chers frères. Péché mortel, c'est plus grave. Comprendre une âme en état de grâce, une âme baptisée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ça vaut tous les trésors du monde. Ça vaut toutes les réserves pétrolières et de gaz du monde entier. C'est bien plus important. Alors on panique complètement parce que le prix du gaz augmente ou le prix de l'essence augmente à la pompe. Et quand je pose la question à ces gens qui disent « Monsieur l'abbé, c'est épouvantable, l'essence a augmenté de 40 centimes. » Je regarde droit dans les yeux, je leur pose la question. C'est quand votre dernière confession? Elle date de quand votre dernière confession? Monsieur l'abbé, le prix du gaz a augmenté de 40 centimes. C'est quand votre dernière confession? Vous êtes en état de grâce? C'est le prix du gaz. Vous êtes en état de grâce? Les gens ne comprennent pas que d'être en état de péché mortel, c'est bien plus grave que si le prix à la pompe était passé à 10 € le litre. On oublie ces choses-là. Et peut-être justement que, et d'ailleurs c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, peut-être justement que toute cette crise mondiale qui s'annonce, qui va être peut-être terrible, eh bien, ça va ouvrir les yeux de certaines personnes pour leur rappeler où sont les choses importantes. Heureux celui qui écoute la parole de mon Dieu et la met en pratique, parce que c'est ça qui nous amène au ciel. Donc ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, il ne faut pas se décourager. Mais en même temps, il faut comprendre que le combat principal, c'est d'abord le combat pour mettre le démon dehors. Mettre le démon d'impureté dehors, mettre le démon muet dehors, mettre les 7 péchés capitaux dehors. Voilà notre travail. Et c'est pour cela que le bon Dieu nous a donné ce temps de carême. Ne pas se tromper de combat, mes bien chers frères. Et là, on voit très bien comment le démon travaille justement pour nous faire utiliser nos énergies sur des choses secondaires, au lieu de nous occuper des choses principales. Commettre une faute grave, c'est plus grave que la guerre en Iran, strictement parlant. Parce que commettre une faute grave, c'est mettre Dieu dehors et faire entrer le démon dedans. Alors demandons, mes bien chers frères, à notre Sainte Vierge Marie de nous expliquer ces choses-là. Elle est mère de Dieu. Elle a compris tout ça. Elle a compris tout ça. Et quand elle s'est retrouvée au pied de la croix et qu'elle a reçu sur ses genoux le corps ensanglanté de son Fils qui venait de donner sa vie pour sauver les pécheurs que nous sommes, elle a compris. Elle ne s'est pas découragée pour autant, parce qu'elle savait que 3 jours plus tard, son Fils ressusciterait dans tous les dehors. Les apôtres se sont découragés. Ils sont tous sauvés comme des lapins. La Sainte Vierge Marie était au pied de la croix, seule. Stabat Mater. Se tenait debout. Alors passons par elle, mes bien chers frères. Et le démon peut faire beaucoup de choses. Il ne peut pas toucher la Sainte Vierge. C'est impossible. Il ne peut pas toucher la Sainte Vierge. Le démon ne peut pas lutter contre la Sainte Vierge Marie à cause de la prophétie. Elle t'écrasera la tête. Alors passons par elle, mes bien chers frères. Demandons à notre Sainte Vierge Marie d'écraser la tête du démon dans nos âmes. Tous les démons. Le démon muet, le démon d'impureté, les péchés capitaux. Qu'elle vienne dans notre âme. Encore une fois, si la très Sainte Vierge Marie est reine dans notre âme, le démon n'osera même pas mettre le bout du doigt dans notre âme parce qu'il sait justement quelle est celle qui écrasera la tête du démon. Alors passons par elle, mes bien chers frères. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à faire une bonne confession. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, actuellement je reçois presque 3 messages par jour qui me demandent cet examen de conscience que j'ai et que j'utilise pour les retraites. N'hésitez pas à me le demander si vous le voulez, si vous en avez besoin, pour vous aider à faire une bonne confession, peut-être une confession générale. Il faut voir un petit peu au cas par cas. Pas forcément une confession générale de toute votre vie, mais peut-être une confession générale depuis la dernière confession générale, pour ceux qui en ont déjà fait.
afin justement de purifier notre âme, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa très sainte Mère, puisse y venir glorieux le jour de Pâques pour justement prendre possession de cette âme et transformer cette âme qui est peut-être devenue pendant un certain temps une caverne de voleurs, en faire une maison de prière. Et notre Seigneur Jésus-Christ va venir régner dans cette âme avec sa très sainte Mère, pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page... page combien? Page 39. 49, pardon. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Porcio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Domine
vobiscum. et cum spiritu tuum. Oremus. Iustitia Domini recte letificantes cordat judiciae ius dulceras super melet favum nem et servus tuus custoditeam. Suscipe Sancte Pater omnipotens Onc immaculatam qua nego Dios tibi Deo meo Deo in vitam aeternam. Amen. De la vis spirius. Diceps. Jesus Christ. Vite covite tragnato vitate. Omnia saecula saeculorum. Offerimus ibi Domini Calice. Ascendat. Amen. In spiritu venite. Contrito subiamur a te Dominus effiace. Veni sanctificator. Domini preparator. Termina Shalom. Domine dilexi. Moneribus ego. Divina Scientia mei Christus. Es meus et iterum. Spiritum te Domine. Gloria Patri et Filius. Sic ut in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, Amoris, Tibio Filium, Iesu Christi Domini nostrum, Beate Maris, Baptiste Sanctorum Pastor, Petri, Luis Autem, Christum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus secretium de manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad uititatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ecos sia Domine, quosamus emunt et nostra delicta, sed sacrificium celebrandum subditorum tibi corpora. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, Tecum, Tegnavitates, Saecula saeculorum. Amen. Audis tibi Domine, hostia simulamus in tuum commemorationis sanctorum, quibus nos et presentibus exprimalis confidimus et futuris per Dominum nostrum. Isto fenium tuum, cui tecum et regnat. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sursum corda. Habemus ad Ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est.
Redinium etiusum secum et salutare. Nocivi semper et ubique gratias agerem. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas, virtutem largiris et premiam per Christum Dominum nostrum. Perquem maestatem tuam laudant angelim, adorant dominationes remut potestates. Celi celorum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitio beas deprecamur, supplici confessione dicentes. Page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Anna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Benedicat ec dona, ex munera, ex sancta sacrificio, illibata in premisque Deo, quam pacificare custodere donare itinеris, turbe terrarum, unacum omnibus. Memento Domini tuum. Et amium circumstantium. Salutissimum tetis vitivique. Comunicatoria beatis de Sancta Virginis Mariae, nostri Iesu Christi, et beatorum apostolum martyrum tuum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Mattei, Simonis, et Adi, Dini, Cleti, Clementi, Nepriani, Lorenzi, Chisagoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Sanctorum tuum, Eritis Pascibus, que concelasum libus, protectionis sui moniamo auxilio, Deum Christum Dominum nostrum, Archigetum, omnes solem servitutis nostri conte,
purgatus accepting finisque. Spiritum et Christum Dominum nostrum, Senem Deus. In omnibus quesumus benedictam, adscriptam, aetam et solabile. Et sanguis Fiat sumi Domini nostri, qui praedicam Pater et worshipit Panem. Te Deum Patrem omnipotentem tibi gratias. Frigide quid discipulis suis discerta scipite mandicate so communes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam scenatum est, accipiat et precam garisham sanctas, etam tibi benedicti accipite bibite. Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro mortis missionem peccatorum facietis. Habemus peccatum, magdatis ostiam orum, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, vita aeterna cariciam avere sequatia acceptabile, sia per sacrificium patriarchi nostri abrae patibus, sacerdosus Melchisedec Sanctum. Corpus et sanguinem gratiam prevocantem somno pacis
Ipsis Domini Dominibus in Christo Christo Nobisco coi peccatoribus Alexandro Marcellino Petro Felicitate Perpetua Gata Entra bonus El veni queso Sangeto Sanctificas vivificas benedictis et prestas nobis per ipsum, quam ipsum, tin ipsum, sibidu, Spiritus Sancti, omnis honore, gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos, cosemos a Dem Dominum nostrum Iesum Christum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christus.
Felixis Apostolis tuis Pashamani Como. Iam Dova Business. Iam Filemi Quesito. Adonai. Seculas. Patris Cooperante Spiritus. Amen per Passus. Separim per in seculas. Religioso. Se potua pietate. Secula seculorum. Amen. Celestem adcipiam. Amen Domini invocamo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Opus Domini. Calicem salutaris accipiam et amen Domini. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, cui a peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michelem Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de Pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Miseratur vostre omnipotens eus et dimissis peccatis vestris, relocat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen.
et genius et sequitalit peccata mundi. Domine non somnius entre subtetum meum, Set set Anton Antoni san vamos. habitur anima mea. Domine Domine non non somnius somnius, ut intre subtectum meum. Set set Anton Antoni san vamos. habitur anima mea. Domine Domine non non somnius ut somnius, intre subtectum meum. Set Antoni set san Antoni habitur vamos anima san mea. habitur. Nostre Iesu Christ. Corpus Domini nostri Iesu Christ. Nostra Beata anima. Amen vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christ. Corpus Domini nostri Christi custodiat anima vitam et Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat anima vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini. Colore subsemus Domini. Diam est Sancti Aeternum.
Secularum. Amen. Passer in venitibidum et turtu, nidum abere ponat polos, saltariatua Domini vetutem rex meus, et Deus meus, beatique habitant in nomum tua, in saeculum saeculi laudabunt te. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo remus, ac unctis nos quesumus Domine reatibus et periculis propitiatus absolve, quos tanti mysterii tribuis esse participes, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convertit regnat, veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Reflectiscibo potuque celesti Deus nos et supplices exoramus un cuius et commemoratione percipimus eus muniamur et precibus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convertit regnat, veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicamus Domino, Deo gratia. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia persum facta sunt, sin ipso factum est, nec quod factum est, sin ipso vita erat, lux amenum, et lux in tenebris sucet, et tenebriam comprenderunt, vitam amissus ad vocem narrationes, hic vet in testimonium per vere illuminat omnes caderent perilum, non erat ide lux, et testimonium per vere illuminerat lux vera, quod dominat omnem mediantem in hoc mundo erat, et mundus per sum factus est, et mundus omnem coniovit, in propria ventis suae seperunt quota autem seperunt eum, Dei teis potestatem filios Dei fieri, Iescus cedunt in nomine eius canonex sanguinibus, neque sunt et canis, neque sunt et viri, sex donatis sunt, et verbum caro factum est. Ut habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quodam genita Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café en commun. Prenez votre livre de chant, la page 558. Prendrons les 3 premiers couplets. Page 558. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile, qui nous montrait les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Par vous que notre vie soit digne des élus, et notre âme ravie au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.